Eh bien, ce matin, c'est un privilège pour moi de vous présenter un homme que je connais depuis 35 ans. C'est un homme de Dieu qui a donné sa vie il y a 5-6 ans, 7 ans. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Et puis, ça a produit tout un changement radical dans sa vie. Et vous allez le savoir aujourd'hui, ceux-là qui n'ont pas trop entendu souvent. Un homme de Dieu, de foi et de puissance. Je vous demanderai de l'applaudir avec vous. Malgré la neige, vous êtes courageux si vous êtes rendu. Ou vous êtes très religieux, ou vous êtes courageux, mais les deux. On va le savoir ce matin. Si vous êtes courageux, Dieu appelle ça de la foi, et il récompense la foi. Si on est religieux, ça fait une vie chrétienne extrêmement pénible, triste, monotone, décourageante, et ça rend nullement témoignage à Jésus. Mais en revanche, Jésus nous a acquis à la croix un fort prix qu'il a payé pour une vie extraordinaire, une vie glorieuse, une vie remplie de joie, de bonheur, de paix, peu importe la température. Donc, s'il a payé d'un cher prix pour qu'on vive ça, je pense que c'est parce qu'il veut qu'on le vive. Amen. C'est pour ça que ça s'appelle la vie chrétienne. Je sais que dans la majorité des cas, c'est plus une mort chrétienne que les gens vivent, mais c'est censé être une vie chrétienne. Puis le principe de la vie chrétienne, c'est censé être vivant. Amen. Donc, je suis béni d'être avec vous comme toujours. Je suis béni d'avoir le privilège d'être ici pour partager avec vous ce que Dieu met sur mon cœur. Puis, je veux vous partager des témoignages de vie chrétienne, justement, parce que je m'adonne à en avoir, comme toujours. Je veux remercier aussi tous ceux qui ont prié. Il y en a peut-être qui étaient au courant dans les derniers enseignements que j'avais partagés. On était présents au Salon de l'Harmonie la fin de semaine dernière. En fait, le gros salon de l'ésotérisme qui est à Granby. On a eu autour de 700 entrées qu'il y a eu dans la fin de semaine. Et naturellement, ce n'est pas un salon de Jésus, c'est un salon ésotériste. Donc, il faut qu'on soit là pour que Jésus soit là. Amen. Donc, c'est une belle opportunité qu'on avait, puis on a eu vraiment une belle fin de semaine. Beaucoup de guérisons, comme d'habitude, mais surtout, ce qui est plus important, c'est qu'on a pu semer l'Évangile dans des gens. Il y a eu beaucoup de gens qui ont été très ouverts et touchés par le message de l'Évangile. Puis, ils nous répondaient avec des questions comme « Qu'est-ce que je peux faire pour être sauvé? » Donc ça, c'est le genre de questions qu'on veut avoir. Parce que ça donne qu'on a la réponse. Puis si tu écoutes la réponse, ben, tu vas être sauvé. Puis si tu es sauvé, ta vie va changer. Tu viens de prendre une décision qui vient de changer ton éternité. Fait que c'est genre une bonne décision que tu as prise. Fait que, on était vraiment heureux d'être là. Puis il y a eu plusieurs, je ne pourrais pas vous raconter tous les témoignages, là, mais on était tout le temps à 4 au kiosque, de 10h le matin jusqu'à 5h l'après-midi. Et puis le kiosque a tout le temps été pratiquement plein, là, à part quelques temps morts. Et puis il y a des gens qui étaient guéris la journée longue. Et puis il y a des gens qui étaient ouverts. Les gens qui vont là, l'avantage qu'il y a, c'est qu'ils sont très ouverts. Malheureusement, ils sont ouverts à la spiritualité en général, ce qui fait que c'est la meilleure façon de se pogner des démons. Mais en revanche, tu peux pogner Jésus aussi. Puis quand Jésus rentre, les démons vont sortir parce que ça ne peut pas cohabiter. Donc, naturellement, on avait des persécutions aussi, parce que quand tu arrives avec la vérité et qu'il y a du monde qui ne l'aime pas, ben c'est sûr que ça dérange les gens. Puis c'est merveilleux parce que c'est ça qu'on veut. Okay? La vérité, ça choque. C'est normal, si tu n'as pas la vérité, tu vas être choqué de l'entendre. Mais si tu veux la connaître, il faut que tu l'entendes. Puis ce qui est encore mieux de l'entendre, c'est de la voir, de la vivre puis de l'expérimenter. C'est pour ça qu'on était là. On n'était pas là juste pour parler de Jésus aux gens, on était là pour leur démontrer Jésus, qu'ils puissent l'expérimenter. Et pour plusieurs d'entre eux, c'était la première fois qu'ils expérimentaient Jésus. Ils avaient déjà vécu des expériences spirituelles. Mais peu importe l'expérience spirituelle, si elle n'est pas avec Jésus, il y a toujours un petit prix à payer en arrière. Disons qu'à ce salon-là, c'était pas vraiment difficile de savoir le prix à payer parce qu'il te le disait à chaque temps. C'est pas compliqué, c'est 20 minutes pour une lecture de ton avenir, 20$ pour ci. Donc, on était la seule table qui était gratuite naturellement parce qu'on ne vend pas l'Évangile. Tout ce qu'on donnait, c'était des évangiles, des magazines, puis encore plus important, de la prière, de la guérison, puis Jésus. Donc, merveilleux, on a l'opportunité de représenter Jésus comme ça. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont prié. Dans les rencontres de prière le mardi, on avait partagé, on avait prié pour ça aussi. Donc, que Jésus soit glorifié, c'est une belle opportunité qu'on a. On en a un autre au mois de mai à la Criane, qui est un salon un petit peu plus petit. Mais on va être présent là-bas aussi. Et puis, on a peut-être une opportunité pour un gros salon qui s'appelle le Salon de l'Éveil, qui se tient à Montréal, Laval, Québec, des villes comme ça. Puis, c'est 1000 personnes par jour qui passent là. Donc, là, ça serait une belle opportunité qu'on regarde. Puis, si on peut être présente là, ben, ça va être merveilleux.
eu. On va pouvoir toucher, on ne touchera pas 2000 personnes en fin de semaine, on va pouvoir toucher plusieurs personnes, qu'on n'est pas obligé de courir après eux autres, c'est eux qui viennent à nous. Ils ont une opportunité d'expérimenter Jésus, puis c'est ça qu'on veut. Donc, merci Jésus pour ça, merci pour vos prières. Si vous n'avez pas prié et vous vous sentez condamné, ne soyez pas condamné, priez le prochain coup. Amen. Et puis, autre témoignage qui me passe en tête, la semaine dernière ou l'autre semaine, on avait un conseiller financier qui est venu chez nous pour nous conseiller sur des finances. C'est ça sa job, dans le fond. Jusque-là, c'est pas vraiment spirituel, mais je savais que Jésus voulait faire de quoi avec lui parce qu'il était chez nous. Puis moi, j'ai Jésus, puis si Jésus l'aime, ben, il veut faire de quoi avec. C'est quelqu'un qui est déjà croyant, il fait la sécurité dans une église de Montréal. Je ne sais pas jusqu'à quel point il est investi dans sa foi. Ça ne me regarde pas pour l'instant. Mais bref, avant qu'il reparte de la maison, on lui a proposé si on pouvait, en échange de ce qu'il était venu faire pour nous, si on pouvait l'aider, nous, avec des douleurs, des problèmes, parce que c'est un ancien militaire, donc je me dis, ça se peut qu'il y ait des douleurs. Et puis ça donnait qu'il y avait une fin de scoliose dans le bas de son dos qui harcèle beaucoup quand il fait des efforts physiques. Il ne peut pas lever autant de charges qu'il voudrait. Jésus l'a guéri de ça. Parce que Jésus fait encore ça aujourd'hui. On l'a assis sur le banc d'entrée, puis comme de raison, il y avait une jambe plus courte que l'autre à cause de ça. Jésus a allongé sa jambe, mais comme c'était un genre de croyant, les croyants sont tellement spirituels qu'ils se ferment tout le temps les yeux quand on prie, qu'il n'a pas pu voir sa jambe allongée. Mais quand je me suis levé à la tête, j'ai vu qu'il avait les yeux fermés, il était rendu tout excité, puis il dit, je l'ai senti, je l'ai senti, je l'ai senti. Donc, merci Seigneur pour ça. Et puis il y avait aussi, il nous a partagé qu'il y avait de l'apnée du sommeil. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Dans le fond, c'est que tu arrêtes de respirer. C'est pas super le fun à long terme, parce que tu as quand même besoin de respirer pour vivre. Généralement, c'est dans le sommeil que ça se produit. Là, puis il y avait déjà eu une machine pour ça, mais il n'a pas été capable de la tolérer là, en dormant. Et il arrête 27 fois à l'heure de respirer. Donc c'est sûr qu'il ne doit pas arrêter de respirer pendant 2 minutes à chaque fois, mais c'est quand même ça. Puis s'il dort dans certaines positions, ça peut baisser jusqu'à 2 fois à l'heure, mais ça fait que jamais un sommeil vraiment réparateur, tout le temps fatigué. Fait qu'on a prié pour lui pour ça aussi avant qu'il parte. Puis il a écrit à mon épouse le lendemain, il dit « Je suis en pleine forme quand je me suis réveillé un matin, je pense que j'ai jamais bien dormi comme ça. » Donc, merci Jésus. Il est encore vivant. Il est encore très intéressé de faire des miracles parce que Jésus, dans le fond, c'est le Dieu de miracles. Je sais qu'aujourd'hui, on lui a tellement montré comment faire des affaires qu'on lui a enlevé toute sa puissance. On l'a rabaissé à notre niveau jusqu'à temps qu'il dise rien qui nous déplaît. Mais non, Jésus, il est Jésus. C'est pas nous autres qui décident comment il est, c'est lui qui est comme il est, puis nous autres qui suivent. Amen. Puis quand ça marche comme ça, ben là, ça devient vivant et puissant. Parce que c'est pas nous qui a de quoi lui montrer, dans le fond. C'est lui qui est venu pour nous montrer le chemin. Et de toute évidence, il est venu nous montrer le chemin, c'est parce qu'on était pas mal dans le champ. Fait que ça serait important de revenir sur le chemin et de s'enligner dessus, parce que c'est le chemin qui mène au ciel. Et comme tout le monde veut aller au ciel, ben, ça serait bon de prendre le chemin qu'il nous donne. Tout le monde veut aller au ciel, mais ils ne veulent pas mourir. Je pense qu'ils ont fait un chant là-dessus. Ben, c'est ça. Le ciel, c'est la demeure de Dieu, dans le fond. Fait que si tu ne veux pas de lui dans ta vie, là, il t'aime assez, pas te forcer à être avec lui pour l'éternité. Là. Il doit respecter ton choix. Mais s'il te donne le chemin pour venir à lui, c'est parce qu'il est intéressé que tu viennes à lui. Tu sais, il y aurait 8 milliards d'êtres humains. Là. Il n'est pas obligé de se déplacer pour toi, mais s'il te donne le chemin, c'est parce qu'il t'aime. C'est parce que pour lui, tu n'es pas un numéro dans les 8 milliards. Tu es unique comme si tu étais le seul sur la terre. Si Patrick, par exemple, avait été le seul être humain sur la terre il y a 2000 ans, Jésus serait mort pour lui quand même. Parce que sa vie valait celle de Jésus. Puis chacun de nous, c'est comme ça que Dieu nous regarde. Il nous voit comme ses fils et ses filles préférés. Quand il te parle, c'est comme si tu étais le seul sur la terre. Puis en même temps, il est en train de faire la même chose avec un autre parce qu'on a toutes la même valeur à ses yeux. On est tous précieux à ses yeux, puis vous êtes le fruit de son imagination. Savez-vous que vous n'êtes pas créé seul? Il y a quelqu'un qui a pensé à vous et qui vous a créé. Il y a quelqu'un qui s'est dit, moi, mettre un pli sur le doigt pour qu'il puisse plier sans que la peau déchire. C'est quand même hâte d'avoir pensé à ça. Dieu, il a pensé à ça. Il est à ce point-là fort. Tu sais, mais nous autres, on néglige ça, on prend ça pour acquis, c'est un hasard, c'est le bing qui a vigné dans le bang. C'est qui a fait le bing qui a vigné dans le bang?
Il y a quelqu'un qui a fait ça. Amen. Donc, merci Seigneur pour tout ce qu'il fait. Et puis, pourquoi je partage ces témoignages-là, c'est juste pour que vous sachiez que Jésus est vivant. Il n'y a rien qui fait à travers moi qui ne peut pas faire à travers vous. On dit encore quelque chose d'encore bien plus poussé. Il n'y a rien que Dieu a fait à travers Jésus qui ne peut pas faire à travers vous. Là, il y a eu un amen et un hochement de tête. Fait qu'on est quand même pas si pire. On travaille tranquillement. Je vais le répéter, il n'y a rien que Dieu a fait à travers Jésus qui ne peut pas faire à travers vous. Aucune différence. Il n'y a rien de ce que Jésus a fait en tant que Dieu. Tout ce que Jésus a fait, il le fait en tant qu'homme. Les femmes, ça vous inclut aussi, parce qu'une femme, c'est rien qu'un autre organe. Okay? Il ne jouera pas ses cylindres. Okay? Dieu n'a pas créé Adam, fait une mode de terre, soufflé dedans, puis il y a une autre mode de terre pour souffler elle, puis il a soufflé moins fort pour dire elle va être plus faible. Il est allé chercher Ève à l'intérieur d'Adam, qui était parfait. Il ne pouvait pas aller la chercher ailleurs, Adam était complet. Donc, il fallait qu'il y ait dans la plénitude de Dieu dans Adam pour créer Ève. Donc, Ève est en fait juste une autre sorte d'humanité qui est reliée avec Adam, mais bref. Il n'y a rien de ce que Dieu peut faire à travers Jésus qui ne peut pas faire à travers vous. La différence, c'est que Jésus voulait, souvent nous autres, on ne veut pas. La différence, c'est que Jésus obéissait, souvent nous autres, on n'obéit pas. La différence, c'est que Jésus obéissait malgré ses peurs. Nous autres, on pense que si on a peur, on est incrédule, on n'est pas sauvé, on a ci, on a ça. Non. Tu sais, si Jésus a pleuré, a prié avec une telle intensité dans le jardin de Gethsémani qui suait du sang, je pense qu'il appréhendait quand même ce qui s'en venait après. Nous autres, on pense que si on a peur, on a des questionnements, on a des incrédulités, Dieu ne peut pas nous utiliser. Non. Ça, mon ami, c'est très déplorable, ça veut dire que tu es un être humain. J'ai le même problème que toi. Un jour, on va être libéré de ça, mais pour l'instant, on est pris que ce gros défaut-là, on est des êtres humains. Mais quand Jésus est venu nous sauver, c'est pour nous donner une autre nature qui nous permet de ne plus marcher selon cette nature-là. Cette nature de chair qui va toujours avoir des questionnements, qui va toujours avoir peur, qui va toujours avoir des craintes, qui va toujours se dire mais comment, le qu'est-ce, du pourquoi. C'est normal, c'est ta tête. Mais la côté, elle va continuer à faire ses affaires seule, et toi, tu peux obéir à Dieu. Parce que si tu avais besoin de comprendre Dieu, pour lui obéir, c'est un gros contrat, là. Commence à étudier tout de suite parce que tu n'y arriveras pas, là. OK? C'est pour ça que tout ce qu'on fait avec Dieu, c'est par la foi. Parce qu'il sait que tu ne pourras pas le comprendre. Il sait que tu es limité, puis il ne peut pas perdre son temps à essayer de faire comprendre ta tête, elle ne comprendra pas. Ta tête, là, les questions que tu as maintenant, dans 10 ans, tu vas avoir creusé, puis tu vas en avoir 100 fois plus, puis tu n'auras même pas eu la réponse à la première, parce qu'en cherchant une réponse, tu vas avoir trouvé 10 autres questions. Dieu ne te demande pas de comprendre, te demande de croire. Dès le moment où tu crois, tu commences à comprendre. C'est là où je n'ai pas cherché à comprendre, j'ai juste cru parce que tu as cru, tu as compris. Crois seulement, crois premièrement, puis après tu vas comprendre parce que tu vas l'expérimenter. Si tu te questionnes, tu sais, la première fois que vous avez fait du vélo, là, si vous auriez regardé le vélo là, pendant 365 jours dans l'année en vous disant il me semble que ça ne serait pas pire si on leur prête dessus puis je pédalerais. Vous auriez pu être en train de le regarder 10 ans plus tard, vous ne seriez pas capable de faire du vélo encore. Toutes les questions que vous aviez sur le fonctionnement, le jour où vous avez embarqué dessus et commencé à pédaler, ben, ils sont pas mal résolus que vous avez fait. Non, ça marche. Mais si vous auriez continué à regarder le vélo et à vous poser des questions, vous auriez eu plein de questions. Tu sais, le matin, quand vous partez et vous prenez votre char, là, la majorité d'entre vous, je suis certain que vous n'êtes pas capable d'en construire un char. Vous ne vous attendez pas de le comprendre pour qu'il vous serve. Vous avez besoin d'aller du point A au point B, vous embarquez dedans et vous y allez. La majorité d'entre nous, on n'est pas capable de construire un avion, pourtant on l'apprend et ça marche pour nous autres aussi. Elle nous amène du point A au point B. Mais avec Dieu, on dirait qu'on ne veut pas embarquer si on ne comprend pas. Tant que je ne suis pas capable de construire un Dieu, non, j'ai encore des questions. C'est pas comme ça avec Dieu. T'embarques, tu vois que ça fonctionne parce que tu crois premièrement. Quand tu crois premièrement, puis tu vois que ça fonctionne, tu expérimentes des choses, puis tes questions, tu as tes réponses. Amen? Petite parenthèse, je ne sais pas pourquoi je suis allé là, mais j'ai un message merveilleux ce matin, joyeux, vous allez être debout, vous allez crier, vous allez applaudir, ou pas. Parce qu'on va parler d'un thème extraordinaire, ça ne sera pas la prospérité, ça ne sera pas les 10 clés du succès pour avoir une plus grosse maison, une plus grosse piscine, un plus beau char, les 10 clés des relations pour avoir plus d'amis, pour être un leader, pour avoir une croissance d'église extraordinaire. On ne parlera pas de ça.
On va parler d'un thème qui est les persécutions. Alléluia! On a peu des persécutions. Parce que j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire que souvent on oublie quand on entend le mot persécution. Ça, c'est genre un des deux mots que tu ne peux plus dire dans l'Église parce que le monde vient de blême et commence à chasser des démons sur toi. Okay? Persécution et repentance, tu ne peux pratiquement plus dire ça dans l'Église aujourd'hui. Mais c'est encore dans la Bible. Dans le mot persécution, là, ce que la majorité des gens oublient quand on est dans le cœur de la persécution, parce qu'on voit juste la tempête, là, c'est que le mot persécution commence par un mot merveilleux qui est percer. Fait que si tu veux percer, il faut qu'il y ait des cutions qui viennent avec. C'est ça qui fait persécution. Et quand tu as des persécutions, ça veut dire que tu vas percer. Puis ce qu'on veut quand on est au Seigneur, c'est percer. Parce que vous n'avez peut-être pas remarqué, mais le monde qui nous entoure a grandement besoin d'une percée divine. Puis la persécution que tu ressens, c'est parce que tu es en train de percuter quelque chose pour faire ton chemin. Puis là, il y a un comeback qui se fait, puis ça persécute. Mais la raison que ça persécute, c'est parce que ça va percer. Puis la raison pourquoi tu es sauvé, c'est pour que ça perce. C'est pour que le chemin se fasse. C'est pour que les cœurs de pierre soient percés, pour qu'on trouve la chair qui est en dedans et que les gens soient touchés. Parce qu'on a un Dieu qui fait ça, qui change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Mais souvent, nous autres, parce qu'on n'a tellement pas saisi c'est quoi l'Évangile en tant que chrétienté moderne, surtout ici en Amérique, on pense que quand il y a des persécutions, on a ouvert une porte et on demande à Dieu de nous en libérer, puis Dieu dit, je ne veux pas t'en libérer, je t'ai mis là pour que tu persécutes jusqu'à temps que ça perce. Parce qu'il faut que ça perce pour que mon nom puisse être connu. Il faut que ça perce pour que mon nom puisse être expérimenté. Il faut que ça perce pour que les gens puissent être sauvés. Je sais qu'on veut tous qu'ils soient sauvés, mais on ne veut rien faire. On voudrait que Dieu vienne les sauver, mais Dieu dit qu'il t'a sauvé pour pouvoir sauver les gens. On veut faire la job de Dieu, puis on veut qu'il fasse les nôtres. Non. Laisse Dieu faire sa job, puis toi, il fait la tienne. Dieu ne t'a pas demandé d'être Dieu. Il t'a fait son enfant pour tailler ses mains et ses pieds. Nous autres, on voudrait qu'il fasse notre job et que nous, on fasse la sienne. Dieu va là, Dieu fait ci, Dieu fait ça. Non, c'est Dieu qui est en contrôle dans le fond, c'est pas toi. Dieu te dit quoi faire, toi tu le fais, Dieu agit par toi. C'est un privilège qu'il te donne dans le fond, parce qu'il n'y aurait pas tant besoin de toi. Il était pas pire avant que tu existes. Il était très bien, il fonctionnait bien quand même. Là. Mais il t'a créé pour un but, parce qu'il t'aime. Il a choisi de te créer. Il n'aurait pas été obligé, il a choisi de te créer. Dans les profondeurs de la terre, il y a très longtemps, il a dit, je vais tisser quelqu'un qui s'appelle Patrick. Puis je vais le mettre sur la terre en telle année. Malheureusement, il aurait dû arriver parfait sur une terre parfaite, mais ce n'est pas le cas. Il est arrivé un petit pépin en cours de route. Il est arrivé déchu dans un monde déchu. Mais il savait qu'à tel moment, Patrick entendrait l'Évangile et il serait sauvé. Il le savait. Puis depuis le début, toutes les années que Patrick a perdu avant d'être sauvé, Dieu ne les regarde plus parce qu'il vivait pour le moment où Patrick allait être sauvé. Puis l'éternité commence à partir de là. Puis il sait qu'est-ce qu'il peut faire à travers un Patrick qui est sauvé. Parce que sans offense, Patrick ne vaut pas grand-chose dans sa chair, pas plus que moi et vous. Mais Patrick, rempli de Jésus, est extraordinaire. Parce que c'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Et Christ qui vit en lui peut faire la même chose que Christ qui vivait à Christ. Parce que c'est le même Christ. Ça fait beaucoup de Christ. Donc, dans le mot persécution, il y a le mot percée. Il y a aussi le mot percée dans un autre mot qui est le mot persévérance. Un autre mot qu'on n'aime pas entendre, parce qu'on aime mieux que les autres persévèrent pour nous, nous autres, on veut de l'instantané. On veut de ligne 1-800, on appelle Dieu, garantie 30 jours ou argent remis. Si tu ne me donnes pas ce que je veux, quand je le veux, je vais passer au suivant. Ça, c'est pas de la foi. C'est profiter de quelqu'un. C'est comme ça la majorité du temps qu'on est avec Dieu. On veut profiter de lui pour régler nos problèmes immédiats, qui d'ailleurs sont le fruit de nos décisions stupides, pas de la faute de Dieu. Puis une fois qu'il a réglé nos problèmes, ben là on leur met sa tablette, puis on décolle à notre façon. Jusqu'à temps qu'on ait un autre pépin, puis que là on fasse notre numéro 1-800, puis qu'on fouille là-dedans, puis qu'on essaie d'amadouer Dieu avec ça. On essaie de trouver une écriture qui fit avec notre problème, puis on dit, je pense qu'on va l'avoir avec ça, on va le charmer, puis on y garoche sa promesse d'en face. Tiens Dieu, je suis la tête et non la queue.
Parle-moi de mon problème. Ton problème, c'est quel genre de problème? Si tu passes, tu as pris des décisions stupides, puis là, une semaine, tu as fait ce qu'il t'avait dit de pas faire. Puis là, tu te rends compte que tu es pris dans une mauvaise position, puis tu te dis, Dieu, qu'est-ce que tu fais pendant que Dieu te dit? Ça fait une semaine que je me demande qu'est-ce que tu fais, justement. Ben, je t'ai dit de ne pas faire ça, puis tu l'as fait pareil. Parce que les persécutions que l'Église devrait avoir, c'est des persécutions pour leur foi. Pas des persécutions pour une vie charnelle avec des décisions stupides qui t'amènent des problèmes. Mais la majorité de l'Église, tristement, là où on est rendu dans l'histoire de la chrétienté, est tellement charnelle que leurs persécutions ne sont jamais pour leur foi, sont à cause de leurs décisions stupides, de leur vie charnelle, parce qu'ils sont retombés dans le péché. C'est pas ça des persécutions bibliques. Les apôtres n'étaient pas persécutés parce qu'ils vivaient dans le péché, ils étaient persécutés parce qu'ils proclamaient la vérité et ils faisaient des miracles. Le jour où l'Église va commencer à vivre comme Jésus, elle va être persécutée pour sa foi. C'est ce genre de persécution-là qui fait des percées. Parce que tu es persécuté pour ta foi, puis plus les gens persécutent, tu sais qu'on ne rendra jamais contre Dieu. Plus les gens vont persécuter les chrétiens pour leur foi, ils travaillent contre Dieu. Plus que la gloire de Dieu va éclater. Okay? Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si tu es persécuté pour ta foi, puis tu aimes Dieu, puis tu es appelé selon son dessein, la gloire de Dieu va éclater, plus tu es persécuté. Un chrétien, c'est comme une grosse éponge remplie de Jésus. Amen. Plus tu le squeezes d'un coin, plus Jésus va péter partout. C'est comme ça. Mais souvent, on est tellement charnel que plus tu squeezes un chrétien d'un coin, ce qu'il vole, c'est pas vraiment Jésus. Tu vas recevoir son opinion, tu vas recevoir des pensées, tu vas recevoir des injures avec des mots chrétiens par-dessus parce qu'il est très religieux, mais il n'y a pas vraiment de Jésus qui va sortir. Mais c'est supposé d'être Jésus qui sort. À ce moment-là, quand tu vis pieusement, ben là, tu es persécuté pour ta foi. Puis ça, c'est le genre de persécution qui glorifie Dieu. Parce que Jésus a été persécuté pour n'avoir fait que du bien. Pas à cause qu'il prenait des décisions stupides et qu'il était charnel. Là. Non, à cause qu'il vivait saintement et qu'il faisait que du bien aux gens. Donc, si tu veux que les gens te traitent mal, fais-leur du bien. Bon, il n'y a pas eu beaucoup d'amènes, mais si tu veux une vie difficile où les gens te persécutent, fais-leur du bien. C'est ça qu'on veut. Parce que les gens vont se dire à un moment donné, si les gens le détestent tant que ça, puis il est persécuté pour faire que du bien, il y a peut-être quelque chose de vrai dans ce qu'il dit, là. Pourquoi il continuerait à faire que du bien, même s'il est persécuté? Parce que pendant qu'il y en a qui sont incrédules, il y en a qui ne sont pas fous et qui vont s'ouvrir les yeux. Puis plus Jésus était persécuté, plus il y en a qui le suivaient pareil. Puis plus il était rejeté, puis plus on essayait de le discréditer, plus les gens se collaient à lui et le suivaient pareil. Parce que quand tu as été guéri d'une maladie incurable, quand même que le monde dise que le gars qui t'a guéri est fou, tu es pareil guéri. Amen. Fait que t'es mieux de guéri par un fou qu'être guéri que de rester malade par du monde qui se disent intelligent. Parce que tous ceux qui critiquaient Jésus, les scribes et les pharisiens, puis ceux qui connaissaient la lettre de la loi par cœur, puis qui expliquaient à Jésus comment faire et quoi ne pas faire, ils guérissaient personne, eux autres. Fait que la meilleure personne pour te dire comment guérir quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne le fait pas et qui ne sait pas comment faire. C'est ça? Parce que c'est ça qu'il faisait avec Jésus. La meilleure personne qui pouvait enseigner à Jésus quoi dire et quoi faire, ben c'est ceux qui connaissaient la lettre et que personne n'écoutait. Parce que dès le moment où Jésus est venu pour enseigner, ils ont dit d'où lui vient cette sagesse. Il ne parle pas comme les autres. Il s'adonne à avoir l'air de voir ce qu'il dit. Contrairement aux religieux qui faisaient répéter ce qu'il avait appris par cœur dans le livre et qui ne le vivaient pas. Jésus a dit, écoutez ce qu'ils vous disent, les scribes et les pharisiens, parce que ce qu'ils vous disent, c'est ça. Mais faites pas ce qu'ils font, parce qu'ils ne font pas ce qu'ils disent. Ils vous disent ça, mais ils ne le vivent pas. Écoutez ce qu'ils vous disent, ils ne vivent pas comme eux autres, parce que les autres, ils ne vivent pas ce qu'ils disent. C'est ça que la religion fait. Jésus est arrivé, puis il a dit la même affaire que les scribes et les pharisiens disaient, mais il vivait. Il s'est venu dans le temple, il a déroulé le rouleau, il a trouvé le prophète Isaïe, il a dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Même affaire que les autres disaient. Il a fermé ça, puis il a dit aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Wow! Là, ça a commencé à graffiner un peu. Plutôt que de l'applaudir et de dire wow, Jésus, t'es le Messie qu'on attendait, yeah! Ils se sont dit on va le pousser en bas de la montagne, on va le tuer. Il a dit la même chose que les scribes et les pharisiens disaient, mais il l'a dit avec une conviction, une autorité, puis il a confessé que c'était lui qui était l'accomplissement de ces promesses-là. C'est ça qui a bouleversé. Parler Jésus, ça ne changera pas grand-chose. Dès le moment où vous allez commencer à vivre
comme Jésus, là, ça va être là, il va y avoir des persécutions, là, ça va gratter. Mais plus ça gratte, plus ça creuse, plus qu'ils grattent dans vos vies, plus qu'ils vont trouver Jésus. Plus qu'ils veulent vous graffiner, plus qu'ils vont trouver Jésus. Vous êtes comme un gratteux avec un trésor en dedans. Plus qu'ils vont gratter, plus qu'ils vont tomber sur le gros lot. Amen. Là, j'essaie de vous faire rire pour ne pas vous démoraliser, parce que quand on parle de persécution, les gens se disent, ça c'est pas pour moi, mais c'est pour toi, c'est à toi que je parle. Dieu veut que tu sois persécuté, parce que si ta perspective est bonne dans la persécution, tu vas être comme les apôtres, remplis de joie, parce qu'ils se sont fait battre. Tu sais, dans ta chair, tu ne dis pas « Yes, aujourd'hui je mange une coupe de volée ». Mais pourtant, les apôtres, c'était comme ça parce que « Yes, ça va juste m'avoir coûté une volée pour que les gens voient Jésus, puissent être guéris, puissent être délivrés, puissent se convertir. » Ça le vaut, me semble. Ça vaut le petit coup pour que ça donne un grand coup dans le cœur. Amen. OK. On va regarder si j'ai réussi à trouver des versets pour appuyer ce que je vous dis. On va ouvrir dans 2 Timothée, si vous voulez, si vous avez une Bible. Sinon, j'ai prévu le coup, je vais rendre la mienne. 2 Timothée 3,12 nous dit « Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Je suis content que vous ayez la même Bible et que vous n'ayez pas rayé ce mot-là ou arraché la page. Donc, on va le relire, c'est assez clair, mais on va le lire lentement pour être sûr. Or, tous ceux, ce que Dieu veut dire quand il dit tous ceux, dans le fond, c'est tous ceux qui veulent. Ce que Dieu veut dire, dans le fond, quand il dit qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent. Il ne veut pas vouloir pour toi, là. Tous ceux qui veulent. Donc, si tu fais partie de ce groupe-là, il s'adresse à toi. Vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Yeah! Amen. Remarquez qu'est-ce qu'il a écrit tous ceux qui voudront parler pieusement. C'est écrit vivre pieusement. Parce que des paroles, toutes les religions en ont. Vivre pieusement, c'est ça qui dérange. Pourquoi Jésus a été persécuté plus qu'aucun? Parce qu'il vivait pieusement. Pourquoi tous les prophètes de l'Ancien Testament que Dieu a envoyés au peuple d'Israël ont été tués, lapidés? Parce qu'ils vivaient pieusement. Ils n'étaient pas des nouveaux, naturellement, comme nous aujourd'hui, mais ils vivaient pieusement. Tu sais, quand tu tiens au milieu d'une génération corrompue et perverse, que tu leur dis, vous êtes pécheurs, repentez-vous, sinon vous allez être jugés. Si la personne ne veut pas se repentir, ça se peut qu'elle ne soit pas tellement contente d'entendre ton message. Ça se peut qu'elle ne soit pas tellement d'accord. Ou ça se peut qu'elle dise, c'est vrai, je suis pécheur, je ne veux pas être condamné, je vais me repentir et puis je vais suivre Dieu. Mais si elle ne veut pas le faire, c'est sûr qu'elle va persécuter, c'est sûr qu'elle ne sera pas d'accord. La Bible nous dit ici, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ça veut simplement dire vivre comme Jésus a vécu, parce que Jésus était très pieux. C'était notre modèle parfait. On va être persécuté si on vit pieusement. Mais si on est persécuté, ça va glorifier Dieu. Parce que dans chaque persécution, ça apporte des percées. Si on veut de l'or, qui est un métal précieux, il va falloir qu'on perce le roc. Peu importe où vous trouvez un filon d'or, l'or est encastré dans du roc. Okay? Il faut persécuter, il faut travailler, il faut cogner pour casser le roc pour qu'on arrive jusqu'à l'or qui est la perle précieuse. La chose qui est de grande valeur est prise dans le roc. Il y a un effort à faire pour arriver à la chose qui est de grande valeur, c'est l'or. Okay? Chaque personne en dehors des murs a une valeur, leur âme a une valeur, mais il faut qu'on persécute des fois, il faut qu'on cogne pour arriver à cet or-là. Puis quand les persécutions arrivent, il ne faut pas dire Dieu sors-moi-en, il faut dire Vierge, j'ai eu ce que je voulais, parce que là, les persécutions, ils vont porter du fruit. Si tu n'es pas persécuté pour ta foi, tu ne pourras jamais être le sel de la terre, tu ne pourras jamais être la lumière du monde, tu ne pourras jamais représenter Dieu, tu ne pourras jamais porter des bonnes œuvres qui vont faire que les gens vont glorifier ton Père qui est dans les cieux, parce que pour glorifier ton Père qui est dans les cieux, il faut que tu aies des œuvres manifestes. Puis si tu as des œuvres manifestes, c'est sûr qu'il va y avoir des persécutions. Parce que face à des œuvres manifestes de Dieu, les incrédules ont 2 choix. Je me convertis puis je crois, ou il faut que je fasse tout pour te discréditer. Parce que les œuvres sont là. Les œuvres, si vous ne croyez pas en moi, croyez dans les œuvres. Pourquoi les aveugles sont guéris? Pourquoi les sourds entendent? Pourquoi les boiteux marchent si Dieu n'est pas réellement avec moi? Fait qu'ils se sont dit, on a le choix de se repentir et de le suivre, ou de dire, je fais ça par le pouvoir de Satan. Fait que c'est ce qu'ils ont fait.
Fait que réjouissez-vous si vous avez un mode de vie qui fait que les gens vous disent c'est Satan qui fait ces miracles-là à travers toi, c'est parce que vous avez réussi à atteindre un pas plein niveau. Okay? Aujourd'hui, généralement, le monde ne peut pas blâmer l'Église qui font des miracles par la puissance de Satan parce qu'ils font juste pas de miracles tout court. Mais vous savez que aussi désagréable à entendre ça peut être, s'il n'y a pas de miraculeux dans ta vie, tu ne peux pas dire que tu vis comme Jésus. Parce que Jésus ne passait pas une journée sans vivre du miraculeux, du surnaturel. Sa vie était surnaturelle de nature. C'est pour ça qu'il est extrêmement persécuté. C'est pas compliqué. Les disciples de Jésus qu'il a formés, qui ont été les apôtres, ont été immédiatement persécutés parce qu'ils vivaient comme Jésus. S'ils avaient vécu comme les pharisiens de l'époque, ils auraient simplement prêché dans la synagogue, les livres, la loi, ils n'auraient pas été persécutés. Mais pourtant, dès le moment où ils ont commencé à faire ce que Jésus lui disait, ils ont commencé à être persécutés. Pourquoi? Parce qu'il y avait les mêmes miracles que Jésus, il y avait les mêmes guérisons que Jésus, il y avait les mêmes délivrances que Jésus. Puis ça choque l'incrédulité des gens, mais la meilleure façon de faire croire un incrédule, c'est qu'il soit choqué dans sa croyance. Parce qu'un incrédule, il croit. Il ne croit juste pas en Dieu. Il croit en lui-même, il croit en sa façon, il croit en un paquet d'affaires, mais il résiste Dieu. Mais quand tu fais face à Dieu avec des preuves concrètes, mais là, il y a un choc qui se fait. C'est ça qu'on veut. La Bible nous dit, si ma mémoire est bonne, dans Jérémie 23, 29, ma parole n'est-elle pas un feu? Yes. Un marteau qui brise le roc. Amen. Si tu vis cette parole-là, puis que quand tu la proclames, les gens la voient dans ta vie, ça va être comme un gros coup de marteau sur le cœur de roc, puis il y a des morceaux qui vont partir à chaque fois. Amen. Des fois, il y en a qui ont pas mal de grosses roches, ça prend un petit peu plus de coups de marteau, mais tôt ou tard, tu vas percer quelque chose. Mais en attendant que ça perce, il y a de la persécution, il y a de la vibration qui revient en retour, mais toi, tu dois continuer à percer, tu dois continuer à vivre pieusement, tu dois continuer à avoir les persécutions, parce qu'à chaque persécution, tu es excité parce que tu sais que Dieu agit. Parce qu'il n'y a pas de persécution sans qu'il y ait de surnaturel qui se passe. Tu sais, les gens, souvent, ils pensent que parce que je suis tout le temps de bonne humeur, c'est parce que j'ai pas de persécution. Laisse-moi te dire, détrompe-toi. J'en ai eu des persécutions depuis que je manifeste la puissance de Dieu. Mais il ne me dérange pas parce que je vois les percées qui viennent avec. Elle n'est jamais agréable dans ta chair, la persécution. Mais quand tu sais comment Satan fonctionne et comment c'est un perdant, tu sais que s'il persécute, c'est parce que tu es sur la bonne voie. Je ne dis pas quand tu es persécuté parce que tu as fait des stupidités et tu as désobéi à Dieu. Je dis quand tu obéis à la parole de Dieu, tu fais ce qu'il te demande de faire, tu le fais avec des bons motifs et un cœur droit. Puis il y a de la persécution, c'est parce qu'il y a une percée qui est sur le bord. Puis plus tu avances au fil du temps, tu vois que les percées se produisent. Fait qu'à chaque percée, tu peux dire à l'ennemi, ouais, t'as manqué ton coup. Je t'ai encore eu. Puis plus tu as persécuté, plus tu t'es tiré dans le pied. Parce que plus tu as essayé de me faire taire, plus j'ai crié fort. Parce que plus tu as essayé de me discréditer, plus il y a des gens qui se sont convertis. C'est ça que Dieu veut. Plus les gens ont persécuté Jésus, plus les disciples se joignaient à lui. Le summum de la persécution de la vie de Jésus, c'est quand ils l'ont mis à la croix et qu'ils ont dit, on arrête ça, c'est fini, tu vas mourir. Satan pensait qu'il avait gagné, mais il venait de se tirer la plus grosse balle dans le pied qu'il n'a jamais fait. Quand Jésus a atteint le summum de la persécution qu'il pouvait avoir, ça a fait boum, puis ça a créé une nouvelle race d'êtres humains qui les croyaient. Le summum de sa persécution a fait la plus grosse percée de l'histoire. La même chose est arrivée avec les apôtres, avec l'Église primitive, parce qu'au début, il était à Jérusalem, puis ça allait bien. Les gens les regardaient dans le temple, puis ils les craignaient parce qu'ils savaient tous les miracles qu'ils faisaient. Mais à un moment donné, ils ont décidé de lapider un homme qui faisait des miracles, qui s'appelait Étienne. Ils se sont dit, lui, on va lui fermer la trappe parce que tout le monde va croire en lui, parce qu'il fait un paquet de miracles. Il ne faisait pas juste du blabla, il faisait des miracles dans le nom de son Jésus. Fait qu'ils se sont dit, on va le lapider et on va lui fermer la trappe. Puis quand ils ont vu qu'il était capable de le tuer, ils se sont dit, ben, faisons ça avec toutes les autres. Fait que ça a fait que l'Église, qui était très confortable à Jérusalem, a dû se disperser. Puis la Bible nous dit dans Actes autour du verset 7-8, si je ne me trompe pas, que la persécution a éclaté plus fortement que jamais sur l'Église de Jérusalem, en sorte qu'on est obligé, à part les apôtres, de sauver toute la gang. Mais ce que Satan ne savait pas, c'est qu'en mettant la persécution à son summum sur les apôtres et les disciples qui étaient à Jérusalem, il venait de faire la plus grosse erreur parce que là, l'Évangile a éclaté dans le monde entier. Amen. Parce que tous les disciples ont quitté Jérusalem puis ils sont allés dans les contrées voisines. Puis il a commencé à avoir des réveils en Samarie. La Bible nous dit qu'ils sont allés à Antioche. Ils ont commencé à annoncer l'Évangile à des non-juifs, alors que jusque-là, ils étaient confortables à Jérusalem puis ils pensaient que juste les Juifs pouvaient être sauvés. Mais Satan, en mettant la persécution sur eux autres pour essayer de le faire peur et de les détruire, a fait que l'Évangile a éclaté dans le monde entier. Amen. C'est la même chose aujourd'hui.
Plus les persécutions viennent fort sur l'Église, plus on veut les faire taire, plus ça va éclater. Plus on essaie de les discréditer. En passant, les gens qui essaient de discréditer l'Église, puis ceux qui essaient de discréditer ou d'en discréditer d'autres, merci pour la publicité gratuite. Parce que vous êtes en train de répandre le nom de Jésus partout. Même si vous n'y croyez pas et que vous essayez de le discréditer, bien, les gens sont en train d'entendre que Jésus est encore vivant. Les gens sont en train de voir qu'il fait encore des miracles. S'il le fait pour moi, il peut le faire pour vous. S'il le fait pour vous, il peut le faire pour les gens qui vont regarder à votre vie. Mais ça, c'est à travers les persécutions que ça se produit. Mais vous savez, la persécution, dans notre perspective est saine, j'essaie de mettre ça clair pour qu'on le sache, là, c'est pas triste. C'est joyeux, c'est une source de joie. Okay? Les apôtres étaient joyeux d'être persécutés pour le nom du Seigneur parce que c'est pour ça qu'on vit. C'est mieux d'être persécuté puis de voir les gens se convertir que d'avoir une vie chrétienne où est-ce qu'il n'y a rien qui se passe, où est-ce que c'est minant, où il n'y a pas de surnaturel, où tu n'entends jamais Dieu, où tu ne vois jamais de lui. Je ne sais pas pour vous, mais moi je ne veux plus rien savoir de ça. J'ai passé 28 ans de ma vie à faire de la religion, puis ça ne m'intéresse plus. Si Dieu est vivant, puis ce Dieu vivant le vit en moi, je veux une vie qui est vivante. S'il est vraiment qui dit qu'il est, il faut qu'il le prouve dans ma vie si je le crois, puis moi je veux le croire pour qu'il puisse le faire. Amen? On tourne dans l'évangile de Jean. Jean 15 à partir du verset 18. Jean 15, 18. 4e livre de votre Nouveau Testament. Jésus a dit, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » C'est rassurant, vous n'êtes pas le premier du monde qui va se faire haïr pour l'Évangile. Okay? Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole, verset 20. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Mais, pas juste ça, à travers les persécutions, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi les vôtres. S'ils ont persécuté Jésus, ils vont vous persécuter si vous êtes à son image. Mais de la même manière qu'à travers les persécutions que Jésus avait, il y en avait qui croyaient. De la même manière, à travers les persécutions que vous allez avoir, il y en a qui vont croire. Ils vont regarder à vos vies et ils vont dire, je veux ça. Il y a quelque chose que cette personne-là a que moi, je n'ai pas. Pourquoi est-ce qu'elle resterait dans la joie? Pourquoi est-ce qu'elle continuerait à annoncer le message? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on veut la faire taire, elle crie encore plus fort? C'est forcément parce qu'il y a quelque chose dans son affaire. Les scribes et les pharisiens qui voulaient tuer Jésus, à un moment donné, il y a un homme qui s'est levé parmi eux, il a dit des paroles de sagesse. Il a dit, attendez avant de persécuter Jésus tout le temps. S'il vient de Dieu, même si vous le persécutez, vous ne serez pas capable de le battre. S'il vient des hommes, c'est un fanatique, quelqu'un qui a perdu la carte, qui est complètement fou, puis qui est en train de se faire pour le Fils de Dieu, il va passer comme tous les autres. Jésus n'était pas le premier à faire ça. Il y en a plusieurs qui s'étaient présentés comme des personnages importants avant Jésus. Mais il a dit, si c'est vraiment Dieu, vous ne pourrez pas le vaincre. Laissez aller les choses, regardez à sa vie, puis vous allez voir. C'est la même chose avec votre vie et la mienne. Les gens peuvent essayer de vous persécuter, mais au fil du temps, si vous arrêtez d'être un chrétien randonneur qui est à la vallée, qui est en vallée une semaine, sans montagne l'autre semaine, dans la vallée l'autre semaine, sans montagne l'autre semaine, garde-moi en prière, mon frère, je traverse une tribulation, je traverse une persécution. Au bout de 20 ans, tu as tellement été dans les montagnes et dans les vallées, tu es complètement étourdi, tu manques d'oxygène, tu n'as rien fait de ta vie. C'est pas la vie auquel Dieu vous appelle, ni moi. Il nous appelle à être établis sur le rocher, puis on fonce dans cette vie-là, puis au fil des années, les gens regardent à votre vie, il faut qu'ils sachent où est-ce qu'ils puissent vous trouver. Dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, il faut qu'ils sachent que vous êtes encore accrochés. Il faut qu'ils sachent où est-ce qu'ils peuvent vous rejoindre. Il faut qu'ils sachent que même s'ils se sont moqués de vous et vous ont ridiculisé il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans, vous êtes encore là, puis le moment où ils vous appellent, c'est toujours « oui, je suis là pour t'aider ». Tu m'as ridiculisé pour la guérison. Là, tu as besoin de guérison. Parfait. Je suis là pour t'aider. Ce que tu ne croyais pas et ce que tu essayais de discréditer, là, tu vas l'expérimenter. Je ne suis pas frustré contre toi, puis quand tu m'appelles, je vais te dire, hein? T'entends ton affaire, là? Attends un peu, là. On va te laisser ruminer ça un peu. Tu aurais écouté ce que je t'ai dit il y a 10 ans. Tu serais sauvé bien les problèmes. Non, c'est pas comme ça que Dieu est. Si Dieu avait fait ça et nous autres, on serait dans le pétrin. Je serais venu à lui à 28 ans, il aurait dit
Au câble, hein? Tu m'aurais écouté avant, tu serais sauvé pour m'en avoir le même. Si tu m'aurais écouté avant, tu aurais fait pas mal moins de bêtises. Là, on va te laisser penser à ton affaire un peu, puis je suis pas trop sûr, mais on va te reprendre. Parce que tu m'as brisé le cœur, tu sais. Tu as une guérison intérieure avant de te reprendre. Non. Dès le moment où tu viens à Dieu, les bras ouverts. Le fils prodigue revient à la maison. C'est malheureux la vie que tu as vécue, c'est malheureux que tu aies perdu 28 ans, c'est malheureux tout ce que tu as souffert, je l'ai vécu avec toi, je sais exactement ce que tu as souffert. Et à chaque instant de ce moment-là, j'attendais que tu te repentes pour pouvoir t'épargner ces souffrances-là, mais tu ne l'as pas fait. Maintenant, tu es revenu à la maison, on efface le passé et on part. C'est la même chose avec vous et moi. Quand les gens viennent vers vous, peu importe ce qu'ils vous ont fait dans le passé, on repart à zéro, c'est oui et amen. Tu t'es repenti, tu veux la vérité, ça donne que je l'ai. Tu veux la guérison, tu veux la délivrance, je la prends, je te l'offre. J'ai reçu gratuitement, je te donne gratuitement. Laisse le passé derrière, on l'ensevelit, maintenant on décolle, on y va. Puis partout dans ta vie où l'ennemi a voulu te détruire à cause des bêtises que tu as faites, même si Dieu ne désirait pas ça, prends cette misère-là et transforme-la en ministère. Toute la misère que tu as vécue et que tu as traversée par tes bêtises, maintenant que tu es sauvé, utilise ce que tu as vécu puis va apporter la délivrance et la guérison à d'autres qui sont exactement où est-ce que toi tu étais il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans. Cette personne-là est dans le milieu de ses troubles parce qu'elle a fait des décisions stupides, parce qu'elle a rejeté Dieu. Toi, tu arrives, tu lui dis j'étais exactement à ta place il y a 5 ans. Mais je peux te dire que le moment où je suis venu à Dieu, il a changé ma vie. Puis si tu fais la même chose, tu peux être sauvé. Puis je suis la preuve vivante de ce que je te dis. Dieu m'a guéri, Dieu m'a délivré, puis Dieu veut le faire à travers toi. Il veut le faire à travers moi pour que tu puisses l'expérimenter. Fait que la misère que l'ennemi a voulu mettre sur toi pour te détruire, mais c'est encore tiré dans le pied parce que maintenant que tu es à Jésus, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, puis cette misère-là devient ton ministère, puis les gens sont touchés à travers ça. J'ai-tu parlé trop vite? Vous avez dit Dieu n'envoie pas l'épreuve. Satan envoie l'épreuve pour te détruire, pour te ralentir, pour te faire abandonner. Mais quand tu passes à travers l'épreuve, ce qui ne se rend pas compte, c'est qu'à travers chaque épreuve qu'il t'a faite, il t'a rendu plus fort, plus près de Dieu, et que ton épreuve devient un témoignage. Fait qu'à chaque fois qu'il te lance une épreuve, il court le risque que ça devienne un témoignage que tu racontes à d'autres. Fait que si l'épreuve te démolit à chaque fois, il va faire rien que ça t'en envoyer. Mais si à chaque épreuve tu ressors plus fort et tu as un témoignage à raconter à d'autres, il va y penser avant de t'en envoyer une parce qu'il va te dire si celle-là il la surmonte, ça va faire un témoignage qui va en libérer un autre. M'entendre un petit peu. M'empoigner un autre chrétien, j'ai pas vraiment besoin d'y envoyer l'épreuve parce qu'il est tellement stupide dans ses décisions charnelles qu'il tourne en rond lui-même dans ses épreuves. Il a les yeux fixés sur son nombril, puis ça fait 20 ans qu'il court après sa queue en assistant à l'église tous les dimanches, puis en apprenant la Bible par cœur, mais il ne fait rien de sa vie, il ne vit aucunement comme Jésus. Fait que moi, l'utiliser lui à la place. Je serais devenu tranquille, mais. Tournez de page, ou tournez votre tête un petit peu dans le chapitre 16, Jean 16, verset 33. Jésus nous dit, « Je vous ai dit toutes ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » Tu sais, même au milieu des tribulations, là, la paix n'est pas censée changer. Parce que la paix, ce n'est pas une émotion, c'est une personne. C'est Jésus, il vit en vous. Donc, s'il vit en vous, dans les tribulations ou hors tribulations, la paix est la même. La raison pourquoi les gens n'ont pas la paix dans les tribulations, c'est parce que quand la tribulation arrive, ils oublient Jésus et ils voient la tribulation. Mais quand tu es en Jésus et Jésus est en toi, quand la tribulation arrive, tu la vois à travers Jésus. Il n'y a rien que tu as vécu qu'il n'a pas vécu. Il n'y a rien que tu vas vivre qu'il n'a pas surmonté. Tu sais, quand même que tu lui dirais que quelqu'un a rejeté l'Évangile et s'est moqué de toi au travail cette semaine, quand tu vas regarder ses mains et ses pieds percés au ciel, je pense que ça ne volera pas haut comme excuse. Il ne pleure pas sur ton sort. Là. Il n'y a rien que tu vas vivre qu'il n'a pas vécu. La Bible nous dit que parce qu'il a été tenté en toutes choses, comme vous et moi, sans jamais tomber, lui peut nous sauver parfaitement. Lui peut nous donner une perspective qui fait que dans l'épreuve, notre paix ne change pas. Parce que ta perspective est bonne. Si ton œil voit clair, tout ton corps est inondé de lumière. Si ton œil voit croche, tu ne vois pas les choses comme il faut. Si tu ne vois pas les choses comme Dieu les voit face à chaque circonstance, c'est sûr que ça va pervertir le reste de ta vie. Et si tu vois l'épreuve comme Dieu la voit, ce n'est pas une épreuve. Dieu, il n'y a pas vraiment d'épreuve. Avant que l'épreuve arrive, il y a déjà solution.
Mais si nous autres, on voit l'épreuve arriver, la persécution et les tribulations avec sa perspective, ce n'est pas une épreuve pour nous. C'est une épreuve pour le reste du monde qui regarde à notre vie. Mais pour nous, au milieu de l'épreuve, c'est une joie et une possibilité de représenter Dieu. Parce que comment Dieu va se glorifier dans une épreuve si ce n'est pas à travers vous? Les gens du monde ne réagissent pas face à l'épreuve d'une manière divine. Donc, les seules personnes que Dieu peut prendre pour montrer qu'il peut faire les choses différemment, c'est vous. Si tu mets un pécheur dans l'épreuve, puis un chrétien dans l'épreuve, puis les deux réagissent pareil, quelle différence? Qui rend témoignage à Dieu? Mais si tu mets un pécheur dans l'épreuve, puis tu regardes comment il réagit, puis tu mets un saint dans l'épreuve, puis tu regardes comment il réagit, c'est là que tu vois la différence. L'enfant de Dieu est censé réagir comme Dieu réagirait. Puis c'est là que son nom est glorifié, parce que les gens voient d'une autre façon. Les gens du monde ne connaissent rien d'autre que ce que le monde leur a enseigné. Ce que le prince de la puissance de l'air, Satan, le Dieu de ce monde, les a enseigné. Ce que la culture les a enseigné. Ils ne savent pas comment réagir autrement à l'épreuve que ce qu'ils ont toujours vécu. Mais quand ils voient un enfant de Dieu qui réagit différemment face à l'épreuve et aux tribulations, ils se disent « Wow! Comment c'est possible d'être comme ça? » Là, ils vont venir vers vous et ils vont vous dire « Comment c'est possible d'être comme ça? » Puis là, tu leur dis « J'attendais justement que tu m'en parles. C'est Jésus qui m'a sauvé, puis il veut te sauver. » Tadam! C'est ce que Dieu veut. C'est le but de la persécution. C'est le but de l'épreuve. Dieu, il a tout le temps été de longueur d'avance avant Satan. Parce qu'il l'a créé au départ. Il n'était pas Satan à cette époque-là, mais il l'a créé au départ. Fait que d'avance, il a déjà toutes déjoué ses ruses. Fait qu'à chaque épreuve que l'ennemi envoie, à chaque tribulation, à chaque persécution, Dieu la prend et la tourne pour sa gloire si ta perspective devient claire. Si au milieu de l'épreuve, ta relation avec Dieu devient pervertie, là, tu as un problème. Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Pourquoi tu me fais vivre ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Quelle porte j'ai ouverte? Quelle malédiction ancestrale que j'ai? Arrête! Les gens ont demandé à Jésus, pourquoi cet homme-là est né aveugle? C'est-tu lui qui a péché? C'est-tu ses parents? Chez nous autres, aujourd'hui, on aurait bien des choses à dire. Ça, c'est la malédiction ancestrale de son arrière-arrière-grand-père qui s'est transmis à son grand-père, que lui, ça a rentré dans sa vie parce que c'est un homme pécheur. Jésus a dit, ni un ni l'autre. Chez nous autres, on ne dit pas comme Jésus parce qu'on est plus intelligent, mais dans le fond, il va avoir raison. Jésus a dit, c'est ni son péché, ni celle de ses parents. C'est pour que la gloire de Dieu éclate. Boum! Sois guéri et vois. Tadam! Fait qu'on arrête de tourner en rond et d'essayer de trouver un problème sans jamais avoir de solution, puis on donne la solution. Ben. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Le monde dans lequel Dieu parlait ici, c'est le nôtre, dans le fond. C'est la planète Terre. Parce que vu qu'on est sur la Terre, il s'adressait à la planète Terre. Dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Tu es dans ce monde en ce moment. Je suis dans ce monde en ce moment. Mais on n'est pas de ce monde. Si les gens regardent à ta vie, ils devraient se dire à un moment donné, lui, il n'est pas du monde. Ça devrait être comme ça. Parce que si tu penses, tu parles, tu agis comme eux autres, il n'y a rien qui te différencie. Mais si tu viens d'un autre monde, c'est-à-dire que tu es un extraterrestre, mais bon, pas quelque chose de weird, tu n'es pas un bonhomme vert avec une tête pointue et des gros yeux. Tu es un enfant de Dieu à l'image de son Créateur. Donc, si tu viens d'un autre monde, tu as une autre façon de penser, tu as une autre façon de voir les choses, tu as une autre façon de réagir. Puis quand tu es dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de problème, ça passe bien. Mais quand tu as la culture du royaume de Dieu en toi, puis tu es dans un autre monde qui est la planète Terre, là, c'est sûr qu'il va y avoir des frictions. Parce que tu ne penses pas comme les gens, tu n'agis pas comme les gens, tu ne parles pas comme les gens. Puis là, ça les bouleverse. Parce qu'eux, ils ne comprennent pas pourquoi tu n'es pas comme eux. Puis c'est ça qu'il faut qu'il se produise. Il faut qu'il y ait une distinction. Pas une distinction pour être un bizarre. Quelqu'un pour être comme Jésus. Si tu es bizarre parce que tu es comme Jésus, ça c'est bon. Si tu es bizarre parce que tu t'es créé un Jésus dans ta tête et que tu n'es pas capable de vivre en société, là, il y a un problème. Okay? Parce que être comme Jésus devrait faire que tu excelles dans tous les domaines du naturel, en plus du surnaturel. Tu sais, si tu es trop spirituel, que tu es bon à rien pour faire ta job, tu n'es pas un bon témoignage. Dieu est capable de te remplir assez de son esprit que tu es le meilleur employé de ta job dans le naturel et qu'en plus tu fournis du surnaturel. Parce qu'à ton travail, quand même, que tu dis aux gens que Jésus les aime tout le temps et tu n'es pas capable de donner du rendement, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est du rendement. C'est une business.
Donc, tu es supposé d'exceller autant dans le naturel que dans le surnaturel, parce que ta vie en entier doit rendre témoignage à Jésus, par ton travail, par tes paroles, par tes actions, puis par le miracle, puis par le message que tu transportes. Donc ça, c'est d'être à l'image de Jésus, ça, c'est d'être différent des gens du monde, puis souvent, on veut tellement se conformer. Il y a quelque chose qui est vraiment à mode des derniers temps, c'est de rendre l'Église tellement, tellement comme les choses du monde. C'est quasiment comme une discothèque pour que les gens se sentent à l'aise. Ça ne plaira peut-être pas aux gens, mais quelqu'un qui rentre dans une église et qui ne connaît pas Jésus, il ne devrait pas se sentir à l'aise. Il devrait se sentir sa conviction. Il devrait entendre Dieu lui parler par des prophéties. Il devrait être bouleversé parce qu'il voit des miracles. Il devrait entendre la parole pour la première fois et dire, il y a quelque chose là-dedans parce que je ne suis pas capable de la tolérer. Si la personne est confortable dans une église, bien forcément, il y a quelque chose qui manque. La personne n'est pas supposée de venir à l'église semaine après semaine, mois après mois, sans être convertie. Parce que la conviction de l'Esprit, puis Dieu parle à chaque réunion. À chaque parole où la vérité est proclamée, ça percute le cœur. Tu te convertis ou tu pars. Mais tu ne peux pas rester sous la présence de Dieu constamment sans qu'il n'y ait rien qui se passe. Donc, il faut qu'on soit différent du monde. Ce n'est pas à nous à s'adapter à eux, c'est à eux à connaître un mystère que nous, on a découvert, qui est la parole de Dieu, qui est la vérité, qui est la puissance du Saint-Esprit. Lorsque les gens vont voir cette présence-là dans nos rassemblements, dans nos vies, bien, il y a quelque chose qui va les accrocher. Autant il y a des gens qui vont être incrédules, autant il y a des gens qui vont croire. Ils vont dire, il y a quelque chose dans leurs affaires. Parce que j'ai vraiment été guéri, parce que j'ai vraiment été touché. Parce que ça semble tellement vrai qu'est-ce qu'ils me disent. Parce que j'ai connu leur vie avant qu'ils rencontrent Jésus. Puis même si ça a l'air vraiment fou qu'est-ce qu'ils me racontent, il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'ils ne sont pas comme qu'ils étaient. Je me tenais qu'eux autres avant qu'ils rencontrent Jésus, puis là, ils ne sont pas comme qu'ils étaient. Puis même s'ils ont l'air complètement fous, ils sont vraiment fous, débiles, heureux dans leurs affaires. Parce que peu importe les problèmes qu'ils vivent, qui sont les mêmes que moi, ils sont heureux pareil. Moi, je suis démoli, eux autres sont heureux. Moi, je parle dans leur dos, et eux autres, ils m'aiment en retour. Il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Forcément, ils ont trouvé quelque chose que je n'ai pas trouvé. Puis à un moment donné, ils vont être assez humbles pour descendre leurs orgueils et dire, je veux savoir qu'est-ce que tu as. Je veux connaître qu'est-ce que tu as. Le Jésus que tu as, je veux le connaître. Le Dieu que tu connais, je veux le connaître comme toi. Je veux l'expérimenter, ce Dieu-là. Ben, c'est ça que Dieu veut. Mais avant que ça arrive, des fois, ça accroche un peu. Des fois, il y a des persécutions. Des fois, il y a des tribulations qui arrivent. Mais Jésus savait d'avance, il t'avertit en disant, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ils vont persécuter, ça peut peut-être être un court moment, ça peut peut-être être un long moment, mais tôt ou tard, la parole va faire son travail. Si tu restes accroché et tu vis comme Jésus a vécu, le message va se rendre. On tourne dans Actes, j'ai presque terminé. Actes chapitre 14, verset 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule, et qui, après avoir lapidé Paul, lapider, dans le fond, c'est te tuer à coups de roche. Pas tant le fun, là. Ils le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Fait que, tu sais, ils l'ont pas manqué, là. Si tu traînes quelqu'un en dehors de la ville pensant qu'il est mort, tu es pas mal sûr qu'il y a une roche qui l'a pogné assez pour qu'il soit innocent. Verset 20, ça nous dit, mais les disciples, dans la peine, commencèrent à faire une chaîne de prière, s'apitoyant sur le sort de Paul, tombèrent dans le découragement et rétrogradèrent. C'est pas votre version? Non? Ah, OK. Ça dit, les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Ça a l'air d'une bonne façon. C'est dit, ils viennent de me tuer à coups de roche. On va y retourner. D'après moi, il y a un bon filon à exploiter là-dedans. D'après moi, il y a de quoi qui les dérange assez dans mon message pour que ça puisse les transformer. Il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Quand ils eurent évangélisé, c'est écrit encore dans nos Bibles. Ça ne dit pas quand il a pris du temps pour se reposer, quand il a essayé de demander à Dieu comment ça que Dieu avait laissé ça arriver, comment ça que Dieu l'a regardé se faire lapider sans rien faire, les bras croisés, en disant « mon épée, tu t'es fait embarquer, là. » Non. Ça dit qu'il est parti, il est allé évangéliser. Parce qu'il s'attendait que le message produirait des persécutions. Il en a vécu, fait qu'il savait qu'il était à la bonne place et qu'il faisait ce qu'il devait faire. Il est parti, puis il est allé évangéliser cette ville et fait un certain nombre de disciples. Wow! On dirait que ça a été plus productif que s'il serait resté assis chez eux en se disant « Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? » Non, il est parti avec les roches qu'il avait reçues, puis il est allé évangéliser, puis ça a fait des disciples. Même s'il était magané, hein? Tu sais, quand tu es
laissé pour mort à cause que tu t'es fait garrocher des roches, le lendemain, tu as encore quelques petites cicatrices. Tu as peut-être un peu de foin dans les cheveux, puis ta rampe qui saigne un peu. Mais ça ne l'a pas empêché d'annoncer le message. Au contraire, c'est un témoignage qui croit vraiment dans le message, qui dit: ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples. Tu sais, quand tu arrives là et tu as la face toute déchirée parce que tu t'es fait lapider à mort à coups de roche, tu sais, c'est quand même une bonne motivation pour ceux qui sont assis et qui trouvent que le mois est difficile parce qu'ils n'ont pas eu l'augmentation qu'ils voulaient au travail, parce que quelqu'un a volé leur place de parking au Walmart, parce qu'ils n'ont pas eu le rabais de la semaine à l'épicerie. Ils disent: pourquoi tu m'as abandonné, Seigneur? Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est par beaucoup de tribulations, on leur dit ensemble, beaucoup de tribulations, on leur dit comme si c'était joyeux, beaucoup de tribulations, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Fait que notre vision que le chemin est rose avec des éléphants mauves et des papillons qui chantent notre nom, c'est pas vraiment comme ça qu'on va entrer dans le royaume de Dieu. Parce que la voie pour le royaume de Dieu, elle est mince et rétrécie. Puis la route vers la perdition, elle est large, pas compliquée. Fais rien, le courant va t'amener direct en enfer. Tu n'as pas d'effort à faire, ça y va tout seul. Mais dès le moment où tu t'en vas vers le royaume de Dieu, là, tu es à contre-courant. Si tu étais au-dessus des nuages dans le royaume de Dieu, tu ne serais pas à contre-courant. Tout flotte, tout est merveilleux dans le royaume de Dieu. Mais comme tu es ici-bas sur terre, le courant de ce monde s'en va direct en enfer. Donc, si toi, tu t'en vas de l'autre bord, tu es constamment à contre-courant. Tu as constamment un effort à fournir parce que comment tu penses, comment tu dis, puis ce que tu fais est le contraire de ce que le monde pense qu'ils disent, puis ce qu'ils font. Fait que constamment, toutes les décisions que tu prends sont à contre-courant. Alléluia. Mais tu vas aller quelque part. Et tu vas amener du monde avec toi. Parce que tant que tout le monde est dans le même courant, tout le monde a des œillères, puis ils s'en vont tous à la perdition. Mais dès qu'il y en voit un qui marche à contre-courant et que ça fonctionne, ils se disent: je pourrais faire comme lui, puis ça va fonctionner pour moi aussi. Parce que le courant de ce monde, il m'amène à être découragé, à être déprimé, à être malade, à avoir plus de questions que de réponses. Si je marche à contre-courant puis je m'en vais de l'autre bord, comme lui il fait, puis si lui il le fait, c'est parce que c'est possible pour moi aussi. Si lui il le fait, je vais me coller après et je vais lui demander comment il le fait. Bien là, ça ouvre leurs yeux sur une autre perspective. Ça leur montre qu'il y a plus que notre monde ici présent. Parce que le monde ici présent, il y a un royaume supérieur à ça qui est le royaume de Dieu. Puis il y a une façon d'y entrer dès maintenant, même quand tu es dans ce monde. Parce que tu peux être dans ce monde, mais plus de ce monde. Ton corps est encore dans ce monde, mais ton esprit est dans le royaume de Dieu. Ton esprit est assis à la droite du Père dans les lieux célestes. Ton esprit est uni à Christ. Ton esprit est éternel. Ton esprit est régénéré. Ton esprit est vivant. Ton esprit connaît la vérité. Ton esprit est la lumière du monde. Ton esprit est le sel de la terre. Le sel, ça donne soif. Ta vie va donner soif aux gens. Par ta vie, les gens doivent vouloir ce que tu as. Puis là où est-ce que dans le monde, peu importe où est-ce qu'ils vont boire, ils ont toujours soif parce que la bouteille les remplit pas. La preuve, c'est qu'à chaque fin de semaine, ça en prend un autre parce qu'ils ne sont jamais satisfaits. Tu peux leur dire: venez à moi, vous qui êtes fatigués, déchargés, je vous donnerai du repos parce que des fleuves d'eau vive couleront jusque dans la vie éternelle. Si tu bois une gorgée de ce que je te donne, tu n'auras jamais soif parce que ce que je te donne va te rafraîchir, va te désaltérer parce que c'est la vérité. La raison pourquoi tu as tout le temps soif, c'est parce que tu n'as pas la vérité. Tu as des versions tordues de la vérité qui te laissent tout le temps vide. C'est tout ce que le monde a offert. Mais quand tu bois une gorgée de la vérité, tu es satisfait parce que tu l'as trouvé. Tu es arrivé. La Bible t'appelle être la lumière du monde, parce que si les gens sont dans les ténèbres, ils sont corrects dans les ténèbres tant qu'ils ne voient pas de lumière, parce qu'ils sont comme tout le monde. Mais dès le moment où il y a une lumière qui se lève, lui, il n'est pas comme nous autres. Je suis bien plus confortable avec tous ceux qui sont dans les ténèbres, parce que je me sens à l'aise avec eux. Mais dès qu'il y a une lumière qui se lève, ils se disent: waouh, lui, il me bouleverse. Parce que Jésus s'est élevé dans une génération perverse, il ne parlait pas comme les autres, il ne vivait pas comme les autres. Ils ont dit: lui, il faut le persécuter, il faut le tuer, ou il faut se convertir. Parce qu'il y a quelque chose de différent de nous autres. Ceux qui se sont convertis sont devenus à l'image de Christ. Ceux qui ne se sont pas convertis sont morts dans leur péché, malheureusement. Si on est appelé à être le sel de la terre, si on est appelé à être la lumière du monde, c'est sûr que ça va venir avec des persécutions. Dieu te prépare et dit: dans ce monde, tu vas en avoir des tribulations. Tu vas en avoir des persécutions. Mais avec ou sans Jésus, tu vas en avoir. Avant que vous soyez sauvés, vous en aviez. Pas besoin de vous les énumérer, vous vous en souvenez. Le problème, c'est que vous n'aviez pas les solutions, vous étiez tout seul. Puis à chaque problème que vous pensiez vous en sortir, il y en avait un nouveau qui arrivait, puis vous avez l'impression de jamais avancer parce que vous tournez en rond.
Avec Jésus, à chaque problème qui arrive, vous n'êtes plus tout seul dans le problème, puis celui qui a la solution est en vous. Fait que vous réglez ce problème-là, puis vous venez de démontrer aux gens que c'est possible de le régler, pas par vos propres forces, mais par Jésus qui est en vous. Fait qu'eux autres, quand ils vont être tannés d'essayer de le régler par leur propre force, ils vont se dire, je vais prendre qu'est-ce que lui a pris et que ça a marché. Puis là, au lieu d'aller de problème en problème et de découragement en découragement, vous allez aller de problème en victoire, de problème en victoire, de problème en victoire. Fait qu'à chaque problème, vous allez démontrer que c'est possible d'avoir une victoire dans le nom de Jésus, parce que la victoire est déjà acquise à la croix il y a 2000 ans. Yay! 4 minutes. 2 autres versets. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. 2 Corinthiens. Merci ma fille de m'encourager. On t'encourage. Je n'importe quoi. 2 Corinthiens, là c'est un petit verset, wow, pour vous exciter, il ne faut pas que vous soyez trop découragés et démolis. Grâce, ça peu importe ce qui va suivre, tout le monde est déjà content. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Fait que quand on ne triomphe pas, c'est parce qu'on était ailleurs qu'en Christ. Je ne sais pas où est-ce que vous étiez rendu, je ne sais pas où est-ce que j'étais rendu, vous n'étiez plus dans le mindset de Christ. Vous ne voyez pas les choses comme lui les voyait si vous n'avez pas triomphé. Parce qu'en Jésus, on triomphe toujours. Toujours, dans le fond, c'est que ça enlève les exceptions. C'est tout le temps. Il nous fait toujours triompher en Christ pour un but. Regardez comment c'est merveilleux. 2 Corinthiens 2, 14. Ça nous dit « Et qui répand par nous en tout lieu. » En tout lieu, ça veut dire en tout lieu. C'est comme partout. Partout, ça enlève les exceptions. Partout. Comme toujours, c'est toujours. Partout, c'est partout. Fait que toujours puis partout. Wow! On n'est pas pire équipés, là. Qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Fait qu'en plus d'être le sel qui donne soif aux gens, d'être la lumière qui leur montre qu'ils sont intelligents, bien, vous avez une odeur qui leur fait qu'ils veulent connaître Dieu. Parce que vous le connaissez. Si vous avez juste des paroles à offrir et une religion, c'est pas intéressant. Parce que votre religion va sonner d'une façon, puis une autre religion va sonner d'une autre façon, puis la personne va choisir ce qui convient mieux. On va prendre un petit peu dans celle-là, un petit peu dans celle-là, un petit peu dans l'autre, puis elle va se créer une religion elle-même. Mais si vous connaissez Dieu, l'odeur de la connaissance de Dieu que vous avez va toucher les gens, puis ils vont dire « Mais je veux connaître Dieu comme tu sembles le connaître. » Parce que tu es tellement convaincu de ce que tu dis que forcément, il doit y avoir quelque chose là-dedans. Puis la preuve que c'est pas simplement que tu es fou et convaincu de ce que tu dis, c'est qu'il y a du surnaturel pour l'appuyer. Parce que sans surnaturel, Jésus avait passé pour un fêlé royalement. Mais comme il y avait le surnaturel pour appuyer ce qu'il disait, ça fermait les bouches. Parce que tu ne peux pas expliquer pourquoi l'aveugle voit, même si tu n'es pas d'accord avec moi. Tu ne peux pas expliquer pourquoi le boiteux marche, même si tu n'es pas d'accord avec moi. Tu ne peux pas expliquer pourquoi les 12 hommes qui me suivent, ils n'ont pas de toit au-dessus de leur tête, ils n'ont pas de nourriture à se mettre dans le ventre, puis pourtant, pendant 3 ans et demi, ils manquent de rien, puis moi non plus, puis Dieu pourvoit à chaque repas, à chaque moment, puis à chaque nuit pour qu'on donne quelque part. Tu ne peux pas l'expliquer, ça, parce que le surnaturel est avec moi. Si tu ne crois pas dans ce que je te dis, bien, regarde au moins mes œuvres. Si je ne fais pas les œuvres que Dieu dit qu'il fait, crois pas en moi. Mais si je les fais, quoi? Amen. C'est à ce niveau-là qu'il faut se tenir en tant qu'enfant de Dieu. Il faut mener une vie qui est assez inconfortable dans notre chair pour qu'on soit dans la foi. Parce que si ta vie chrétienne est confortable, tu n'es plus dans la foi. Tu es confortable dans ton sofa, puis là, il n'y a pas rien qui se passe. Tu as de la doctrine, mais tu n'as pas de miracle pour l'appuyer. Il faut que tu sois capable, quand tu vas témoigner de Jésus à quelqu'un, de lui dire « Si tu ne crois pas dans ce que je dis, crois dans les œuvres. Si je ne produis pas les œuvres que tu lis dans cette Bible-là, tu n'es pas obligé de croire. » Nous autres, on veut tellement à tout prix qu'ils croient, on veut tellement à tout prix qu'ils croient que ce livre-là, wow, je t'ai dit qu'on fait un beau gâteau avec, puis on met du glaçage en masse, que la repentance est tellement dans le fond qu'ils ne sont plus au courant, parce qu'il y a ça des bêtes de glaçage par-dessus, c'est seulement des bénédictions, mais c'est pas comme ça que ça marche.
La parole devrait être prêchée comme qu'elle est. Puis tu n'es pas censé d'essayer de convaincre les gens, tu es censé de leur mettre ça assez laid qu'ils réalisent dans toi qu'ils s'embarquent parce que la conviction du Saint-Esprit passe à travers toi. Dieu n'est pas là pour améliorer ta vie. Ta vie est nulle, il n'y a pas de temps à perdre avec, il est là pour t'en débarrasser. Donne ta vie, il va te donner la sienne, puis tu vas vivre une vie que tu n'aurais jamais cru possible. Tu vas expérimenter des choses avec lui que tu n'aurais jamais même pu penser et imaginer. Mais c'est un échange, ta vie contre la sienne. Ose passer pour un fou dans cette génération-là, puis tu vas voir qu'au fil du temps, les gens vont dire il a saisi quelque chose, puis je veux qu'est-ce qu'il y a. Parce qu'au début, tu as passé pour un fou en te tenant pour la vérité, mais tu étais un fou qui a essayé malade, chassait les démons, qui prêchait un message, et qui vivait dans la victoire, alors que tout le monde autour de toi était dans l'épreuve. Mais ce genre de fou-là, tôt ou tard, les gens veulent être fous comme lui. Parce qu'il semble avoir la solution d'un monde qui ne l'a pas. Parce que peu importe comment le monde investit de l'argent, puis essaie de créer des politiques, puis des lois, il ne règle pas vraiment les problèmes. Au contraire, il en crée plus qu'il y en a. Aujourd'hui, on a une technologie qui n'a jamais existé sur la planète. La technologie est censée nous simplifier la vie. Pourtant, on n'a jamais eu aussi peu de temps qu'on a aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de laver la vaisselle, tu pars la machine. Tu n'as plus besoin d'aller chercher de l'eau, tu rouvres le robinet. Tu n'as plus besoin de faire un feu, tu pèses sur le chauffage. Pourtant, 24 heures dans ta journée, tu passes. Pourtant, tu n'as même pas une minute de ta journée pour passer avec Dieu, malgré toute cette technologie-là qui est censée être là pour te faciliter la tâche. Tu n'as pas été obligé de marcher une demi-heure, une heure, une demi-journée pour venir à l'église un matin. Tu as embarqué dans un auto qui t'a emmené ici en 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Pourtant, tu n'as plus de temps. La génération de mes parents, on ne remonte pas loin, là, 30 ans, 40 ans. Il n'y avait pas la technologie qu'on a, puis il y avait du temps. Pourtant, il y avait 24 heures dans la journée, la même affaire. Parce que toutes ces choses-là, oui, peuvent être bien utilisées pour glorifier Dieu, mais la majorité du temps, c'est des distractions. C'est des avenues qui te poussent à mettre ta confiance dans ces choses-là plus que dans Dieu. Tant mieux si c'est un char gay. Mais quand tu mets ta clé dans le char et qu'il passe, c'est pas le starter qui le passe, c'est Dieu. Puis s'il ne part pas, il va trouver un autre moyen. Parce que ta confiance n'est pas dans ton char, elle est dans Dieu. La priorité. Ta confiance, quand à la fin de ta semaine, quand tu touches ton chèque de paye, là, tant mieux que le patron te donne une paye, mais si ce n'est pas le patron qui te l'a donné, l'argent-là vient de Dieu. Tant mieux s'il passe par le patron, mais si le patron ne te la donne pas, puis qu'à la fin de ta semaine, il te remet ton 4% en lieu de ta paye, gloire à Dieu, il y a un autre job de préparer quelque part. Tu vas être pas mal plus productif si tu reçois ton 4% et tu te dis « Je ne comprends pas votre décision. Je vous remercie pour les années de confiance que vous m'avez données. Puis je vous souhaite que le poste soit bien comblé autant que je l'ai comblé pour vous, même par quelqu'un de meilleur. » Et vous partez cette attitude-là, et Dieu vous trouve quelque chose d'autre. Ou votre patron se gratte la tête et dit « Si je viens de faire là, il vous rappelle avec une augmentation. » Ça, c'est pas mal mieux que de partir découragé en écrivant des bêtises par la tête, en lui disant « Moi, je suis un chrétien, je n'aurais jamais dû faire ça, Dieu va te juger, mon âme. » Tu retournes chez vous, tu tombes en dépression, tu pars une chaîne de prière, tu deviens frustré contre Dieu et contre l'Église. Il y a une attitude qui est plus productive, celle où tu mets ta confiance en Dieu. Parce que si tu t'es levé un matin, c'est lui dans le fond. Puis la seule chose qui va t'amener à ton lit à soir, c'est lui. Je sais que tu peux peut-être penser que c'est parce que t'es bon, mais non. Je sais que tu peux peut-être te dire, mais si c'est lui, pourquoi l'athée va se rendre à son lit comme moi? Parce que la grâce de Dieu est sur tout le monde en ce moment. L'athée n'est pas jugé comme toi, tu n'es pas jugé en ce moment, parce qu'on est sous la grâce. Mais cette porte-là va se fermer à un moment donné. Mais ton attitude et ta perspective de Dieu va changer ta vie ici. Parce que ta vie, là, elle peut t'amener direct au ciel, mais être un enfer tout le long du temps que tu vas vivre ici-bas. Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu vives un enfer et que tu rentres dans la félicité à la fin. Dieu t'a sauvé pour que le ciel envahisse la terre le moment où il t'a sauvé. Tu n'as pas été sauvé pour aller au ciel après ta mort, tu as été sauvé pour que le ciel revienne en toi dès le moment où tu es sauvé. Parce que si tu attends après le ciel, la vie est misérable. À chaque jour, tu pries Dieu, viens me sauver de ce monde terrible. Je vois des ténèbres partout, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. C'est une souffrance puis un calvaire à chaque jour, puis tu attends l'avènement du Seigneur avec impatience en faisant rien en attendant. Mais si tu as saisi quand tu as été sauvé, tu n'attends pas le ciel. Le ciel est venu en toi. Oui, tu vas rentrer pleinement au ciel quand Jésus va revenir, mais le ciel est déjà en toi. La vie est déjà en toi. La vérité est déjà en toi. La puissance est déjà en toi. Le message est déjà en toi. La guérison, la délivrance est déjà en toi. Tu n'es pas en attente de quelque chose. Tu es en action parce que tu as déjà tout ce que tu as besoin. Tu n'attends pas que Jésus vienne te sauver de ce monde perverti.
établi le royaume de Dieu dans ce monde perverti pour que le plus puisse être sauvé. Pour que l'enlèvement ne soit pas une mission de sauvetage pour toi, puis tu t'embarques dans le canot en disant Jésus, je suis content que tu sois là, je ne serai plus capable. Non, tu vois Jésus arriver, puis tu te dis regarde tout le monde que j'ai amené avec moi. Regarde le nombre qu'on a pu sauver parce que tu as été fidèle à tes promesses, puis qu'à chaque fois que j'ai fait un pas de foi, tu as agi à travers moi. Amen. Ça, c'est l'attitude que Dieu s'attend de ses enfants. Puis ça va se produire à travers des persécutions. Et les persécutions devraient être une source de joie pour nous parce qu'on n'oublie pas que dans chaque persécution, il y a une percée. Puis la seule façon qu'il y ait des percées dans les persécutions, c'est que tu persévères de persécution en persécution. Puis ils vont venir, hein, dans le fond. Ne courez pas après, là. Vivez pieusement, ils vont venir. Ils vont vous trouver. Vous allez être un aimant. C'est ça que Dieu veut, parce que c'est à travers les persécutions qu'il peut se glorifier. À travers chaque persécution, Dieu peut montrer qu'il est encore Dieu. Souvent, on a oublié que Dieu est Dieu. Hein. On vient ici, on le chante le matin, puis on oublie à qui qu'on chante. On oublie c'est qui qu'on prie. On oublie parce que souvent, il ne se manifeste pas tangiblement comme on voudrait qu'il se manifeste dans les rassemblements, que Dieu est encore tout-puissant. On sent encore un Jésus qui est vivant. On vient dimanche après dimanche à l'église, puis si Jésus nous apparaissait physiquement comme il est apparu à l'apôtre Jean sur l'île de Patmos, par exemple, probablement que la majorité d'entre nous, on est foirés à terre et qu'on capoterait. Pourtant, ça fait 1 heure qu'on chante à lui, puis c'est ça qu'on veut, qu'il nous apparaisse, puis qu'il se révèle à nous. Techniquement, c'est ça qu'on devrait vouloir. C'est ça. Mais on oublie souvent, on est charnel dans notre louange, on est charnel dans nos prières, on oublie le Dieu à qui on prie, on oublie le Dieu qui nous a sauvés. Souvenez-vous où est-ce que vous étiez avant d'être sauvés, puis qu'est-ce qu'il a fait avec votre vie en vous sauvant. Il n'y a pas de plus grand miracle. Il n'y a aucune psychologie humaine qui peut changer la nature d'un être humain et le transformer d'un pécheur en un enfant de Dieu. Il n'y a aucune psychologie humaine qui peut prendre un athée qui croit que Dieu n'existe pas, puis du jour au lendemain faire quelqu'un qui est amoureux de Jésus et qui vit pour lui. Ça prend un miracle et un changement de nature à l'intérieur qui s'appelle la nouvelle naissance que seul le Dieu Tout-Puissant peut faire. Donc, tout ça pour dire qu'ici en Amérique, on a profité d'une belle fenêtre de grâce qu'à mon avis, on a très mal utilisée depuis beaucoup d'années, mais les persécutions sont là. Si vous regardez autour du monde, le nombre de chrétiens qui sont persécutés pour leur foi augmente d'année après année. Puis quand je parle de persécution, je parle de meurtre. OK? Donc pas seulement d'habitation, je parle de mourir pour ta foi. OK? Il n'y a pas d'autres religions qui sont persécutées. Hein. Je sais pas si vous l'avez remarqué, là. Vous ne verrez jamais de manchette dire mort pour sa foi en Bouddha. Non. Le seul nom qui est persécuté, c'est le nom de Jésus. Le seul livre qui est interdit, c'est la Bible. Okay? Parce qu'il y a une puissance concrète dans le nom de Jésus. Le Québec n'est pas épargné. Les persécutions vont le frapper comme n'importe où. Si notre perspective n'est pas claire dans les persécutions, pourquoi c'est plus long avant que les persécutions frappent? C'est parce qu'il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de vie pieuse. Tant que c'est de la religion, il n'y a pas de persécution. Tant que le taux de chrétienté au Québec est en bas d'1%, ça n'attire pas vers les persécutions, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Mais dès le moment où ce 1%-là commence à vivre pieusement, ça devient 2%, 3%, 4%, 50%, les persécutions vont arriver comme ils ont toujours arrivé. Si Satan n'a rien à persécuter, il n'y a pas de persécution. Et dès le moment où on vit pieusement, il faut qu'il persécute, il faut qu'il résiste, il faut qu'il contre-attaque. Si vous rentrez dans son royaume et vous commencez à tout démolir, puis à guérir toutes les malades, puis à arracher les âmes à l'enfer, il faut qu'il contre-attaque. Fait que s'il n'y a pas de persécution, c'est pas parce qu'on est bien et que Dieu nous bénit, c'est parce qu'on fait rien et que Satan ne travaille pas. Il n'y a pas besoin de contre-attaquer. Mais dès le moment où on va voir le royaume de Dieu se répandre, il va y avoir des persécutions. Et la persécution fait toujours que le royaume de Dieu se répand. Les endroits sur la planète où les persécutions sont les plus fortes, c'est là où il y a le plus grand nombre de conversions et que l'évangile se répand. Ça a toujours été comme ça, puis ça va être comme ça jusqu'à la fin. Plus on va vouloir vivre pieusement, plus il va y avoir de la résistance, puis plus il y a de la résistance, plus le royaume va se répandre. Amen? Donc, Père, je veux vraiment te bénir pour la parole que tu nous as permis d'annoncer ce matin. C'est peut-être pas toujours extraordinaire à entendre et motivant, mais la parole reste la parole, Père. Et je préfère qu'on soit bouleversés dans nos croyances, mais que ça nous pousse à changer, que ça nous amène dans la vérité pour qu'on puisse être agréable par nos vies, Seigneur, que de rester confortable dans le mensonge parfois. Père, je te remercie pour ce que tu as pu parler ce matin à travers moi, puis je te remercie de me parler à moi aussi, Seigneur. Il n'y a rien que tu me permets d'enseigner que tu ne m'enseignes pas à moi-même, Père. Je te prie que nos vies soient vraiment des vies pieuses, pas seulement des paroles pieuses, mais des vies pieuses, à ton image, Jésus.
Où est-ce que le surnaturel va faire partie du quotidien de tes enfants? Où est-ce que le miraculeux va faire partie de nos vies au quotidien? Où est-ce que nos vies laisseront personne indifférent, Seigneur? Où est-ce qu'à chaque moment où on va rouvrir notre bouche pour proclamer notre foi en Jésus, les gens vont savoir qu'on a une vie qui l'appuie, on a du surnaturel qui l'appuie. Et qu'au fil du temps, parce qu'on est persévérant, puis qu'on va de persécution en persécution, puis qu'on vit des percées, les gens vont se rallier à la cause, les gens vont apprendre à te connaître, les gens vont vouloir qu'est-ce qu'on a, Seigneur. Parce que notre perspective va être claire dans chaque épreuve. Merci de nous enseigner à voir les choses comme toi, puis à considérer les persécutions de notre foi pour ton nom comme une grande source de joie, Seigneur, et non pas comme une tristesse et un abandon de ta part. Faire qu'on puisse voir avec une perspective céleste que chaque persécution est une confirmation qu'on fait bien. Chaque persécution est une confirmation qu'on est en train de percer pour ton royaume. Puisque c'est le désir que tu as mis dans le cœur de chaque enfant de Dieu de voir ton précieux nom se répandre. On veut se réjouir dans chaque persécution. On veut te remercier pour la grâce qu'on a eue jusqu'à maintenant de ne pas être tellement persécuté, Seigneur. Mais on ne veut pas s'asseoir sur ce confort-là. Bouleverse ton Église, choque, Seigneur Dieu, la foi de tes enfants, afin qu'on puisse être à ton image et qu'on puisse vivre pour rien moins que ce que ta parole nous appelle à vivre. Dans le nom de Jésus, je te prie de le faire à travers chacun de nous.